Salut, c'est Florent et bienvenue dans les nouveaux rentiers. Aujourd'hui, je vais te parler, je vais te dire que la vie, c'est avant tout des rencontres. Et si tu as la citation, si tu as la ref, je vais te faire le petit monologue. Alors, ça commence comme ça. Alors, je me le suis écrit parce que c'est quand même assez long et je ne le connais pas par cœur. C'est une bonne situation, ça, Scribe? Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas. Comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est le goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait? Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Voilà, Otis dans Astérix et Obélix. Donc merci à Édouard Baird pour ce beau monologue qui nous a bien fait marrer quand on était petit. Et ça m'a fait penser à ce mail, enfin à ce podcast en fait. Je me suis dit que j'allais garder le début finalement de cette citation et que j'allais te dire que la vie c'est avant tout des rencontres. Et en fait c'est tellement vrai quand tu y penses. T'es devenu la personne que t'es aujourd'hui en fonction de là où tu es né, de ton entourage, de ta famille, de ton éducation, de tes amis. Et je rajouterais aussi en fonction des choix que t'as fait dans ta vie jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que bah, on n'est pas tous égaux parce que on n'est pas tous dans la même situation, dans le même cadre familial. Il y en a qui vont avoir plus de chance que d'autres. Et ensuite, qu'est-ce qui va faire la différence? Finalement, c'est tous les choix que tu peux faire dans ta vie. Euh, mais bon, ça c'est le passé et aujourd'hui, tu m'écoutes et on peut rien faire par rapport à ce passé-là. Par contre, est-ce que tu as déjà réfléchi à la personne que tu voudrais être dans quelques années? Savoir où t'aimerais vivre, avec qui, dans quelles conditions, est-ce que tu te vois riche, qu'est-ce qui aura changé pour atteindre cette situation-là en fait? Parce que si tu changes rien dans ce que tu fais actuellement, eh ben, ta vie elle changera pas. Euh, J'en suis vraiment persuadé parce que ça va dépendre aussi des retraites, enfin des retraites, n'importe quoi. Ça va dépendre aussi des rencontres que tu vas faire. Parce que pour moi, c'était le cas. Par exemple, il y a 4 ans, je commençais à aller à des séminaires sur les investissements, qui étaient la retraite, je sais pas si tu connais. Et je me suis retrouvé assis à côté de personnes comme toi et moi, sauf qu'elles étaient déjà libres financièrement. Donc à un moment, je me retrouvais assis à côté d'un gars, et il me dit qu'il a acheté 40 appartements et qu'il en vit. Et en fait, ce gars-là, il était comme toi et moi, il avait rien d'exceptionnel dans son apparence, on va dire. Et en fait, il était rentier et il avait 40 appartements. Et à cette époque, j'avais déjà investi en bourse, mais j'avais rien côté immobilier. Donc j'ai juste pris son Facebook et puis on a gardé contact. Mais déjà, tu vois, ça m'a vraiment fait un déclic parce que j'ai vu des gens normaux comme toi et moi qui faisaient des choses complètement extraordinaires, quoi. C'est des choses qu'on voit pas à chaque coin de rue ou à chaque coin de rue pardon, ou alors en discutant avec tes amis et tout parce qu'on a un cercle social et on le tient et finalement les gens de notre cercle social bah, nous ressemblent. Sinon bah, si tu avais des millionnaires dans ton cercle social ou des rentiers bah tu serais déjà probablement rentier parce qu'en fait ils t'auraient expliqué comment faire. Mais moi, j'étais peut-être le seul, tu vois, à m'intéresser à l'investissement dans mon entourage et encore moins à devenir rentier, puisque c'était pas du tout le modèle familial, quoi. Et donc,
intérieurement, je me suis dit, t'arrives même pas à acheter un appartement, et ce mec qui est plus jeune que toi, ouais, parce que ça, j'ai pas précisé, mais le mec devait avoir peut-être, je sais pas, 22, 24 ans à l'époque. Moi, j'en avais 28, 29. Et ce mec qui est plus jeune que toi, il en a 40. Et donc je me suis dit, mais bouge-toi le cul, Florent, parce que là, il y a un problème, quoi. Je pense que t'es pas plus con qu'un autre, donc il n'y a pas de raison que toi, t'y arrives pas, quoi. Et en fait, des gens comme ça, j'en ai rencontré vraiment plusieurs, qui sont venus même des amis, que je vois régulièrement, on se prend des cafés, on va prendre une bière de temps en temps et tout, ou on s'appelle, quoi, parce qu'il y en a qui sont à l'autre bout de la France. Et c'est très fun parce que en fait, je les vois évoluer au jour le jour, un peu comme moi. Certains sont devenus rentiers, d'autres sont en cours, d'autres en sont à leur premier appart ou leur premier investissement. Et en fait, chacun a vraiment son rythme, mais c'est vraiment intéressant de voir comment les gens évoluent alors qu'on a tous fait un peu le même parcours, quoi. Et au-delà de ça, je suis vraiment fier aussi de pouvoir dire que j'ai aidé mes amis et ma famille, quoi, parce que en fait, j'ai certains amis qui ont acheté des appartements, j'ai ma mère qui a transformé la maison familiale en coloc, j'en ai d'autres qui ont accédé à mon programme pour investir en bourse. Euh, donc tu vois que ce qui est cool et dont je suis fier, c'est vraiment que j'influence aussi quelque part mon entourage, alors sans les harceler, tu vois, parce que c'est eux qui viennent vers moi naturellement, c'est pas moi qui vais leur dire faut faire ça, même si des fois j'ai tendance à le faire un peu. Mais c'est aussi eux qui spontanément, tu vois, vont me demander des conseils ou des infos pour le faire eux-mêmes, quoi. Tout ça pour dire que aussi, de l'autre côté, si ton entourage proche, il est négatif et te bloque dans tes projets, ta vision actuelle de ce que tu veux être dans ta vie, c'est triste à dire, mais il va falloir vraiment soit moins les voir, soit pour certains ne plus les voir si tu penses qu'ils sont vraiment toxiques, et t'entourer de personnes qui sont positives, qui vont t'accompagner à aller de l'avant et te booster finalement dans tous les projets que tu peux avoir. Ça sert à rien par exemple, ça sert à rien de demander des conseils en bourse ou en immobilier à des personnes qui n'ont jamais investi dans ces domaines-là. En fait, c'est comme si tu demandais à un boucher des conseils pour faire un gâteau. Est-ce que tu penses que, alors, sauf si c'est un boucher passionné de pâtisserie, mais dans la plupart des cas, je pense qu'il va te dire des conneries pour faire des gâteaux, parce que lui, c'est un boucher, donc c'est pas son métier. Et pourtant, c'est ce que font la plupart des gens. Je veux dire, quand tu vas acheter un truc, le premier truc acheter dans l'immobilier, par exemple, le premier truc que tu vas faire, c'est demander à ton entourage si c'est une bonne idée, ce qu'ils en pensent et tout. Mais la vérité, c'est que si eux, ils l'ont pas fait, bah, leurs conseils, ils seront pourris parce que eux, ils l'ont pas fait avant. Donc, si tu as des questions dans ces domaines-là, et bah, il faut demander aux bonnes personnes. Donc, si tu veux vraiment avancer dans certains de ces domaines, ben, faut t'entourer de personnes qui peuvent t'aider dans ces domaines. Pas besoin d'avoir une rencontre physique d'ailleurs, hein. Cette rencontre, elle peut être complètement à distance, par téléphone, ou en visio, tu vois, sur Internet, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, j'avais envie de te donner accès à mon agenda. Donc en fait, tu trouveras un lien dans la description de ce podcast. Il suffira de cliquer sur ce lien et en fait, tu pourras directement réserver un créneau dans mon agenda avec moi. C'est un créneau gratuit de 30 minutes. Et en fait, si tu as des petites questions, que ce soit côté bourse, côté immobilier, côté situation personnelle, savoir mettre de côté, comment je suis devenu rentier, enfin, si tu as des questions, ben, en fait, c'est l'occasion de les poser. Donc, tu cliques sur le lien, tu réserves le créneau, et puis je t'appellerai à ce moment-là. Voilà, bah écoute, si t'as aimé ce podcast, je t'invite à mettre une petite note si t'es sur Apple, ou à tout simplement en parler autour de toi en disant ouais, j'ai entendu les nouveaux rentiers là, c'est vraiment sympa ce qu'il fait Florent. Non, je ne t'influence pas, dis pas de bêtises. Et,
Et pour finir, ouais, si tu veux, tu trouveras aussi le lien pour rejoindre le club des nouveaux rentiers. Donc c'est un club privé sur lequel j'envoie un mail par jour du lundi du lundi au vendredi. Et il y a un mail qui va partir à midi aujourd'hui. Donc si tu veux pas le louper, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques sur le lien et tu t'inscris. Voilà, bah écoute, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon lundi. C'est toujours compliqué le lundi parce faut reprendre le taf. Ou alors se bouger le cul pour arriver à faire les tâches vers tes objectifs. Je t'assure que ce matin, c'était pas facile pour moi, par exemple, de faire ce podcast. Il a fallu que je me donne un gros coup de boost. Mais j'ai réussi à le faire, donc je suis content. Je te dis à demain et je te souhaite une belle journée. Allez, ciao, ciao.